Le lundi 21 mars 2016, la Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale a déclaré à l'unanimité Jean-Pierre Bemba Gombo coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 2 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de 3 chefs de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage. Ces crimes ont été commis lors de l'opération menée en République centrafricaine du 26 octobre 2002 ou vers cette date jusqu'au 15 mars 2003 par un contingent du Mouvement de libération du Congo, le MLC. Jean-Pierre Bemba faisait effectivement fonction de chef militaire, exerçant une autorité et un contrôle effectif sur les forces qui ont commis ces crimes. La Chambre de première instance 3 est composée de Madame la juge Sylvia Steiner du Brésil, juge présidente, Madame la juge Joyce Aluoch du Kenya et Madame la juge Kuniko Ozaki du Japon. Pour les motifs exposés dans le jugement rendu aujourd'hui, et en se fondant conformément à l'article 74.2 du statut, sur les preuves produites et examinées au procès, et sur l'ensemble des procédures, la Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire au sens de l'article 28A du statut des crimes suivants. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, meurtre en tant que crime de guerre, viol en tant que crime contre l'humanité, viol en tant que crime de guerre et pillage en tant que crime de guerre. En conséquence de quoi, la Chambre décide que Jean-Pierre Bemba Gombo restera en détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur la peine et ordonne à l'unité de l'aide aux victimes et aux témoins de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et des témoins en application de l'article 68 du statut. Les 3 juges de la CPI ont déclaré M. Bemba coupable au-delà de tout doute raisonnable sur la base des éléments de preuve présentés et discutés devant la Chambre lors du procès. La Chambre a admis un total de 733 éléments de preuve, représentant notamment 5724 pages, et a entendu 77 témoins, dont 40 témoins cités par l'accusation, 34 par la défense, 2 par les représentants légaux des victimes et 1 par la Chambre elle-même. En outre, elle a permis à 3 victimes de présenter directement leurs vues et préoccupations. La Chambre a constaté que le conflit qui s'est déroulé en République centrafricaine du 26 octobre 2002 ou vers cette date jusqu'au 15 mars 2003 était un conflit armé opposant d'une part les autorités gouvernementales centrafricaines, soutenues entre autres forces par le MLC, et d'autre part le groupe armé organisé des rebelles du général Bozizé, composé d'anciens soldats des FACA, les forces armées de Centrafrique, et de ressortissants tchadiens. Elle a également constaté que les soldats du MLC avaient mené une attaque généralisée contre la population civile en République centrafricaine tout au long de la période visée par les charges. Ils ont alors commis de nombreux actes de pillage, des viols et des meurtres à l'encontre de civils dans une zone géographique étendue, notamment à Bangui, au PK12, au PK22, à Bozoum, à Damara, à Sibut, à Bosangoa, à Bosembele, à Dekoa, à Kagabandoro, à Bozemtele, à Bwali, à Yaloke et à Mongumba ou dans leurs environs. Les juges ont constaté, au vu des preuves, que les meurtres, les viols et les actes de pillage avaient été commis selon un mode opératoire précis dès les premiers jours et tout au long de l'opération menée en République centrafricaine en 2002 et 2003. Quand les troupes du général Bozizé avaient quitté un secteur, les soldats du MLC le ratissaient, maison par maison, à la recherche de rebelles, violant des civils, pillant leurs biens et, dans certains cas, tuant ceux qui leur résistaient. La Chambre de première instance 3 décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. La Chambre a accordé la qualité de victime autorisée à participer au procès à 5229 personnes. Les questions relatives aux réparations en faveur des victimes seront examinées en temps voulu.